Salut YouTube, c'est Merberserker75 et je vais vous montrer une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va concerner un deck que j'ai utilisé lors des régionales de Paris, qui est le deck Thunder Family. Bon, plus connu sur le deck Tonnerre, vous allez comprendre via la compo. Je vais commencer par les monstres, hein, comme d'habitude. 3 mâts Tonnerre. Donc je vais vous expliquer tout de suite le thème du deck, c'est j'invoque, je fais une invocation normale en plus. Donc en gros, je ne crains pas maxer avec cette carte. Donc l'effet de ma tonnerre, c'est une fois par tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre lumière de type tonnerre de niveau 4, excepté ma tonnerre, et ça sera considéré comme une autre invocation normale. En gros, ça vous permet de faire 2 invocations normales en un tour. Ensuite, on a 3 patonnerres, qui a exactement le même effet que ma tonnerre, mais on ne peut pas invoquer patonnerre lui-même. Donc c'est combo, parce qu'on arrive, on fait ma tonnerre, effet, j'invoque patonnerre, effet, je peux encore invoquer un monstre tonnerre. Donc en gros c'est de la combo. Et surtout ce qui est bien parce que ça nous permet de rassembler beaucoup de monstres sans craindre maxer. Mais on peut craindre Veiler. Deux sœurs tonnerre. Alors sœur tonnerre, son effet c'est lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut bannir un monstre lumière tonnerre de niveau 4 depuis notre cimetière. Excepté sœur tonnerre, mais il doit avoir maximum 1600 points d'attaque. Et à la même phase du tour, on l'ajoute à la main. Ce qui est bien, c'est, bon, j'ai pu me renseigner quand même, si en une phase vous finissez avec 6 et avec l'effet de sortenaire vous avez banni 1 et que vous récupérez, vous restez quand même à 7 à la end phase. Donc ensuite, le tuto du deck. Deux hippocampes du tonnerre. Bon, je vais vous la montrer un peu de plus près. Bon, là vous la voyez en anglaise, hein. C'est Thunder Seahorse. En français, c'est hippocampe du tonnerre. Donc, cette magnifique hippocampe nous permet de la défausser, d'ajouter 2 monstres light tonnerre du même nom, avec 1600 points d'attaque ou moins. Donc c'est pareil, ça doit être des light tonnerre de niveau 4. Hein. On peut l'activer qu'une seule fois et on ne peut pas invoquer spécialement le tour où on a fait ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller le chercher lui-même. Si j'en jouais 3, j'aurais pu aller le chercher lui-même. Mais bon, j'en ai que 2, vu que c'est très compliqué à avoir en ce moment. Et normalement, je pense le jouer à 3. Ensuite, les monstres tonnerres. 3 hommes de batterie, 3 hommes batterie AAA. Donc en gros, c'est lorsqu'il est invoqué normalement ou retourné. Donc vous invoquez SP un autre homme batterie AAA, soit de votre main, soit de votre cimetière. Donc c'est très bien, j'en ai un dans le cimetière, j'en ai un face cachée. Bim, il est tapé. C'est comme pour bonhomme de nerfs carnivore. Si jamais il reste ou qu'il reste pas, j'en ai un autre qui arrive. Ou même, j'en invoque un, effet, j'en ai un dans le cimetière ou un dans la main. Bim, j'invoque, je fais du tuto, je fais de la Xyz, je fais ce que je veux avec. Ensuite, on a un instantaniseur tonnerre. Prisme Vylon, en x2. En x3, je vois pas vraiment trop l'utilité. Donc, son effet, c'est lorsqu'elle est retirée de la zone carte monstre, vous pouvez payer 500 points de vie, l'équiper à un des monstres, et le monstre équipé, lorsqu'il attaquera ou sera attaqué, gagnera 1000 points d'attaque, durant la damage step uniquement. Donc en gros, exemple, vous avez alors, un Stardust, vous arrivez, business j'équipe, battle je tape, Stardust passe à 3005. Ensuite, ça c'est c'est d'autres monstres qui ne sont pas tonnerres. 2 Cancrolamax, hein, pas besoin de vous expliquer l'effet, c'est pour piocher. Windup c'est toujours aussi puissant, surtout qu'il y a Mermaid maintenant, hein. Et Rabbit aussi, Sabo, Sabo, 6 Samouraïs aussi. Illusionniste d'effet, ça fait toujours son travail, même si on m'a conseillé, si jamais je joue maxé, les Veilers en side, mais je préfère les deux, c'est bien. Et un Honest, parce que je joue beaucoup de light. Ensuite, on va passer aux magies. 2 contrôleurs d'esprit.
Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette secrète de merde qui est sortie dans RDU, qu'on ne connaît pas vraiment l'utilité? Eh ben, je vais vous dire que vous vous trompez tout de suite, parce que cette carte a vraiment une très bonne utilité dans ce deck. Vous pouvez la poser comme bluff, mais surtout pour son premier effet. Vous ajoutez des unités excises au monstre. Donc, je cible un monstre lumière face recto de niveau 4 sur mon terrain. Je l'ajoute à n'importe quel monstre excise. Donc déjà, ça me fait des unités. De plus, lorsqu'elle est détruite, exemple, je peux la poser en bluff, l'adversaire me fait typhon à la face, bim, elle est détruite. Effet, je vais chercher deux monstres tonnerre du même nom, de niveau 4, dans mon cimetière et je les ajoute à ma main. Donc en gros, ça me fait faire du tuto si jamais je les mets en bluff. Deux pots de dualité. J'aime bien si j'ai Thunderseer en main, parce que d'abord je fais ça pour essayer de tuto la serre tonnerre. Ensuite je fais Thunderseer, je vais chercher deux. Effet, j'invoque Serre tonnerre. Effet, je bannis Sears. Donc en gros, c'est aussi un petit combo. Une carte très puissante dans le deck. Batterie de recyclage. J'ajoute deux monstres tonnerre avec 1500 points d'attaque ou moins depuis mon cimetière. C'est très puissant quand on récupère un mat tonnerre et un pas tonnerre. Donc ensuite des habitués, deux typhons d'espèces mystiques. Un trou noir, un Heavy Storm et un Monster River. Des staples. Ensuite, on va passer au piège. 3 dispositifs d'évacuation obligatoires. J'adore cette carte. J'en joue 3 parce qu'en fait, je n'ai pas de warning. Et ben ouais, en faute de budget, même s'ils sont sortis en commune, s'ils sont sortis en super, pas assez de budget en ce moment. Et surtout que Compulse, c'est toujours aussi bien sûr des excises. Et surtout, des fois, ça peut bien faire chier l'adversaire. Deux jugements du tonnerre, c'est très puissant. J'invoque un monstre tonnerre, j'active la carte, je peux être n'importe quelle carte sur le terrain, sans payer, sans rien payer. En gros, c'est comme si vous voulez, mais les deux typhons en plus en deck, c'est ce que vous voulez. Deux trappes sans fond, c'est toujours très puissant. Deux prisons dimensionnelles et un jugement pour finir. Je vais passer au l'extra deck, qui est pas réellement complet, il me manque quelques cartes. Donc déjà on commence avec deux Stardust, que je pense que peut-être je vais passer à 3 parce que je sors très facilement des synchro 8. Et en synchro 8 j'en ai que 3. Ouais. C'est très compliqué en ce moment d'avoir les synchro 8 parce que la plupart c'est soit des cartes qui ont été éditées qu'une seule fois, soit c'est certes des rééditions mais que les gens veulent pas trop lâcher. Donc de Stardust. Et en autre synchro 8, je ne l'ai pas sur moi, c'est un Scrap Dragon. Donc ensuite on passe à deux Utopies avec numéro C39 Utopiare, que je n'ai pas mais dans ma team on se le prête souvent. Donc c'est très puissant, surtout que j'aime bien quand même je suis à moins de 1000 points au moins, je peux invoquer Utopiare juste par Exise, parce que c'est 3 monstres light de niveau 4, si jamais je veux pas payer Utopie. Et si jamais il me reste moins de 1000 points. Ensuite, 2 maîtres du choc. Il n'y a rien à dire dans ce deck, on fait souvent réunir 3 monstres de niveau 3, c'est réellement très facile dans ce deck. Donc, Shockmaster très puissant. Ça peut faire vraiment très mal à l'adversaire, surtout quand on le sort en x2, contre Automate, contre Agent, contre Chaos Dragon, Dino Rabbit, ce que vous voulez. Un papier opératif photon, c'est toujours puissant. Un Zen-Master Automate, pour activer l'effet de Shockmaster une fois en plus sur le tour, ou même lorsque je veux détacher des monstres, des unités très rapidement, j'utilise des fois Zen-Master, ça m'aide beaucoup. Un Perle, c'est juste pour l'attaque. Un de mes exis préférés dans ce deck, très puissant, et qui est combo avec le contrôleur d'esprit. Avec le convertisseur d'esprit, je veux dire. Numéro 91, Dragon étincelle de tonnerre. Je vais vous dire son effet vite fait. Donc déjà, c'est 3 monstres niveau 4 pour l'invoquer.
Une fois pour tour, on peut détacher 3 matériels, détruire tous les autres monstres face recto sur le terrain. Et ensuite son deuxième effet, qui à la base, au début on pensait qu'il était impossible, mais est en fait très facile à faire, surtout dans mon deck. Détacher 5 matériels, donc en gros on en ajoute 2 avec le Spirit Convertisseur. On détache 5 matériels de cette carte, on détruit toutes les autres cartes contrôlées par votre adversaire. Donc c'est bien pour raser le terrain, ça fait un mini Black Rose. Surtout que lui n'est pas détruit. Donc c'est encore mieux que Black Rose. Mais bon, l'effet est chaud à faire quand même. Un Maestroc, hein, toujours bien. Et ensuite, un numéro 32, requin draconien, et un numéro C32, requin draconien Vice. Alors franchement, ça je les ai joués pour le fun. Parce que bon, bah j'ai pas de synchro. Le requin draconien, des fois j'arrive à en avoir un pour des tournois ou des choses en genre. Celui-là, c'est parce que aussi j'aime bien l'effet de requin draconien et de requin draconien Vice. En particulier le sien. Parce que mes monstres partent très souvent au cimetière, donc je les RDP. Je fais perdre l'attaque à mon adversaire et je peux finir très rapidement comme ça. Donc un numéro 32 et un numéro C32. Je vais vous montrer un side que je pense être correct. Bon. 2 fossiles Dina. Pourquoi? Bah, c'est très puissant quand on joue contre 6 samouraïs. Vous arrivez, vous posez, je termine. Il fait toute sa petite loupe. Fossile Dina. Oh, c'est dommage, je te pète tout ton terrain. J'ai fait ça au régional. J'ai joué contre un samouraï. Il a pas aimé. Et ça m'a souvent aidé. Deux Tragonia. Normalement, j'aimerais les jouer de main. Mais c'est toujours bien de side parce que Tragonia en main 1, ça me bouffe la main, c'est pas bon. 2 Dédécro, c'est toujours aussi puissant. Mais beaucoup de personnes pensent à les jouer. Un Typhon, c'est le 3e en gros. Un livre de la lune et le contrôle mental en side. Franchement, je les aime pas beaucoup en main. Une carte que j'adore dans ce deck, mais franchement, on peut pas jouer sans cette carte, ne serait-ce qu'en side. 2 combats en présence de l'empereur. Parce que vous ne contrôlez que des monstres light. Vous arrivez, vous faites vos exils. Vous faites que des exils du même type, enfin du même attribut. Vous arrivez, je gère en gros Rabbit, je gère Chaos Dragon, je gère Chaos Gagaga. Je peux peut-être gérer aussi 6 samouraïs, puisque c'est des terres, alors que ensuite les exils et tout, c'est souvent des ténèbres. Bah, Shien, la synchro, c'est un ténèbre. Donc, gosez le match, très puissant. 2 brèches interdimensionnelles. J'aime beaucoup ça contre Mermaid. Vous éclairez le typo, vous retirez 2 monstres hauts. Si jamais vous voyez qu'il a 5 monstres hauts dans le cimetière, et ben, il dit au revoir à Moulin Glace. Et pour finir, Starlight Road. Vous remarquerez que j'en joue que 14 là en side. Je sais pas à quoi ajouter en 15e carte. Un Starlight Road. C'est toujours bien. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que la team Chaos & Shadows est en recrutement en ce moment même. Nous recherchons encore un membre. Et donc nous faisons des tests sur Dueling Network. Normalement je mettrai le pseudo sur le commentaire, mais je vais vous le dire, là c'est Team Chaos & Shadows. Donc nous recrutons des personnes sur Paris, hein. Même s'il nous manque qu'un seul membre, on peut en recruter encore plusieurs, si on en a besoin des joueurs de réserve ou des choses dans le genre. Normalement bientôt nous ferons une vidéo d'ouverture d'édition spéciale Abyss Rising, avec Sky Skid Game, et peut-être une vidéo de présentation de toute la team. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et continuez de regarder mes vidéos.